Alors, est-ce que ça vous arrive des fois qu'il se passe quelque chose puis que vous ne sachiez pas exactement pourquoi? Une déprime, stressé, changement d'humeur, puis vous ne comprenez pas la source. Peut-être que c'est ici le problème, mais pas de la façon qu'on dit: «Ah, c'est entre les 2 oreilles», mais vraiment votre cerveau qui ait un déséquilibre, mais au niveau de vos neurotransmetteurs. Alors, dans votre cerveau, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il se passe aussi une certaine chimie qui rend tout votre corps en fonctionnement, en équilibre. Des fois, cet équilibre-là, elle est pas toujours optimale. Pourquoi? Ben parce que la chimie dans votre cerveau se fait au niveau des neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs-là, des fois, sont plus ou moins sécrétés dans certaines circonstances. Donc, c'est quoi un neurotransmetteur? Je vous ai mis la définition de Wikipédia. Donc, un neurotransmetteur ou neuromédiateur, c'est un messager chimique qui assure la transmission de l'information d'une cellule nerveuse, un neurone, à un autre en franchissant l'espace situé entre les deux qui s'appelle un synapse. Je vais vous montrer juste après une image. Donc, la cellule nerveuse est responsable de la transmission d'un influx nerveux. Et c'est à cet endroit-là qu'il va avoir certains neurotransmetteurs. Donc, ça, c'est une image de deux neurones ensemble. Puis là, il y a la petite lumière, c'est quand il y a deux neurones qui se touchent. Et ça aurait l'air de quelque chose comme ça. Donc, d'un neurone à un autre, au niveau de la synapse, il va avoir la transmission d'un neurotransmetteur pour envoyer un message vers l'autre et que ça se promène dans votre corps au complet. Maintenant, savez-vous où est-ce qu'il y a des neurones dans votre corps? Vous allez me dire sûrement ici. Vous avez raison, mais il y en a ailleurs aussi. Donc, vous avez des neurones dans votre cerveau, dans votre cœur et dans vos intestins. Oui, oui, dans votre ventre, vous avez des neurones. Puis, est-ce que vous êtes capable d'estimer combien vous en avez? Combien vous pensez que vous en avez dans votre cœur, dans vos intestins? Je vous donne les chiffres. Donc, on dit qu'au niveau du cerveau, il pourrait y avoir entre 86 et 87 milliards de cellules. Puis si on descend au niveau de vos intestins, il y en a au moins 500 millions selon certaines études et ça pourrait augmenter encore plus. Donc oui, vous avez beaucoup de cellules qui sont vraiment dans vos intestins. Si vos intestins ne fonctionnent pas bien, c'est à ce moment-là que vous allez avoir plein de problématiques. Puis c'est pour ça que beaucoup de nutritionnistes disent que vous avez un deuxième cerveau dans votre ventre. C'est pas faux. C'est à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de neurones. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos intestins, donc à notre alimentation qui va venir influencer tout notre corps. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de 4 types de neurotransmetteurs principaux. Je vous les nomme. On va commencer par la sérotonine. On va parler de la dopamine, de l'acétylcholine et du GABA. Donc, chacune a des fonctions différentes. On va commencer par la sérotonine. Des fois, vous avez peut-être entendu parler de celle-là. Donc, elle est impliquée dans la régulation des comportements, de l'humeur, de l'anxiété, ça arrive à personne, de l'apprentissage. On aime ça en apprentissage, avoir de la sérotonine, de la motivation nécessaire à tout le monde pour arriver à nos fins, pour faire en sorte d'atteindre un objectif, et de la prise de décision. La dopamine, de son côté, celle-là, on entend vraiment parler ces temps-ci. Elle est vraiment importante. Elle va réguler, entre autres, la cognition, la mémoire, la motivation aussi, l'humeur, l'attention, l'apprentissage. Donc, en tant que personne qui travaille dans le domaine de la formation, c'est super important. Puis, ça facilite également la prise de décision et la régulation du sommeil. Maintenant, acétylcholine. Celle-là, c'est un mot qu'on a moins souvent entendu. Ça fait des points au Scrabble. Donc, c'est le rôle important dans le système nerveux central et périphérique. Donc, c'est vraiment super important. C'est impliqué dans les mouvements volontaires et involontaires, les choses qu'on ne fait pas volontairement. Ça entre en jeu aussi dans la jonction neuromusculaire, reliant les motoneurones, là, les choses qui font qu'on bouge dans notre squelette, nos muscles. Donc, acétylcholine est vraiment utilisée à cet endroit-là. Et finalement, le GABA, qui est une abréviation pour acide gamma-aminobutyrique. Puis c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur de votre système nerveux central.
On dit des fois que c'est le père des autres neurotransmetteurs. Donc, le GABA, il faut y faire attention parce que c'est lui le seul qui va agir en inhibition. Les autres vont tous agir comme des excitateurs. Celui-là, le but, c'est d'inhiber les autres, des fois, qui peuvent être beaucoup trop hauts ou trop bas. Donc, le rôle principal, c'est la régulation, dite d'inhibition, de l'activité cérébrale. C'est celle qui va vous permettre de relaxer, de déconnecter, de vous aider à lâcher prise. Donc, dans votre cerveau, dans votre cœur, dans vos intestins, donc dans votre corps, vous avez un de ces 4 neurotransmetteurs-là qui va être votre dominante personnelle et c'est bien possible que vous ayez des carences. Je dis bien possible parce qu'on va être honnête, la plupart des gens vivent des moments où le sont en permanence en carence dans un ou dans l'autre parce que notre rythme de vie, nos habitudes de vie, ce qu'on fait n'est pas nécessairement toujours parfait. Donc oui, on a parfois des carences à cause de ça. Alors, votre dominance. Admettons que vous êtes un dominant plus de dopamine, ben, des fois on va dire que c'est une personnalité plus explorateur. Un sérotonine, c'est une personne qui a une joie de vivre, mais qui est plus prudent. Acétylcholine, c'est des gens qui sont très créatifs. GABA, c'est des personnes qui sont plus calmes, posées sur l'introspection. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? Ben, il y a différentes façons, mais ça, on y va avec la base. Si vous avez une superbe alimentation colorée, variée, saine, que vous faites de l'exercice physique sur une base régulière, que vous avez assez de soleil dans votre vie, on est au Québec pour nous. Ici, le soleil, des fois, l'hiver, c'est plus difficile. Donc, aller prendre une dose de vrais rayons sur nos yeux, nos mains, notre peau, un petit peu à tous les jours peut aider. Être en plein air, donc en nature, et avoir une bonne hygiène de sommeil. Ça, peu importe quelles sont vos dominances, vos carences, c'est sûr que ça va vous aider. C'est des choses que dit, on le sait toutes, là, mais on ne le fait pas vraiment. Mais ça pourrait vraiment vous aider. Puis je vous dis que si vous le faites, bien là, en plus, ça pourrait aider au niveau de la sécrétion de vos neurotransmetteurs puis diminuer les carences. Plus spécifiquement, si, admettons, vous avez une carence en sérotonine, bien là, vous aimeriez peut-être avoir plus d'activités qui vous donnent du plaisir à vous et faire plus d'activités d'introspection. Si vous avez une carence, par exemple, en dopamine, bien, vous pourriez peut-être manger un petit peu plus de protéines puis faire du yoga pour aller plus dans la relaxation et l'étirement. Si vous avez une carence d'acétylcholine, peut-être que d'aller dehors au soleil et de faire du cardio pourrait être vraiment une bonne idée. Et si vous avez une carence de GABA, d'aller dans la nature, vraiment avec des arbres, être vraiment connecté avec la nature et de faire du cardio, par exemple aller en randonnée, pourrait être une super bonne idée. Je vous rappelle que le GABA, si vous l'aidez de base, vous allez pouvoir aider toutes les autres aussi. Donc, allez en randonnée, ça va tous vous faire du bien. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, puis ça m'a fait plaisir de parler de neurotransmetteurs avec vous.